On va enfin parler de U2, l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps. U2 est un groupe de rock formé en 1976 et originaire de Dublin. Il est toujours en activité et est composé de 4 grands monsieur de la musique. Paul David Hewson, aussi connu sous le pseudonyme de Bono, David Howell Evans, connu sous le nom de The Edge, Adam Clayton, ainsi que Larry Mullen Jr. Ils sont respectivement chanteurs, guitaristes pianistes, bassistes, ainsi que batteurs. Mais U2 c'est aussi 13 albums studio, 22 Grammy Awards, ainsi que 7 Brit Awards, plus de 110 millions d'albums vendus à travers le monde entier. Bref, c'est plus qu'un groupe de rock, c'est un phénomène mondial qui continue de faire des ravages encore maintenant. On a déjà tous fredonné la chanson With or Without You. Le nom Bono ou The Edge nous dit tous quelque chose. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 9e gamme d'anecdotes. Je te rappelle, dans la première gamme d'anecdotes sur Muse, j'avais parlé du groupe Feedback. Si tu te souviens bien, j'avais dit que Feedback était en fait le premier nom du groupe U2, ce qui n'est pas en fait tout à fait vrai. En 1976, Larry Mullen, âgé de 14 ans, décide de poster une annonce à son lycée pour former un petit groupe de rock. Personne à l'époque ne semblait très intéressé. Larry fait alors le premier pas et décide de parler de son projet à Adam Clayton, qui était le cancre du lycée. Un peu plus tard, les frangins Evans rejoignent Larry et Adam dans leur idée de former un groupe de rock amateur. Enfin, un certain Paul Hewson, connu désormais sous le nom de Bono, décide de se présenter comme guitariste, alors qu'il n'a jamais appris à jouer d'un instrument de musique, mais il trouve néanmoins sa place dans la formation grâce à son caractère bien trempé. Le groupe ne disposant d'aucun local pour répéter et Larry étant le fondateur officiel, il décide d'appeler sa troupe le Larry Mullen's Band, soit littéralement le groupe de Larry Mullen. Bon, le mec avait des chevilles assez enflées quand même. Après s'être renommé Feedback, ironiquement à cause de la mauvaise qualité de leur ampli, Dick Evans, l'un des deux frères, décide de quitter le groupe en 77 parce qu'il n'est plus étudiant. La même année, le désormais Quatuor décide de s'inscrire à un petit concours organisé par le lycée. Bon, ils s'en sortent pas officiellement gagnants, mais remportent néanmoins le prix du public. Après ce succès, le groupe décide encore une fois de changer de nom et adoptera The Hype. C'est le 17 mars 78 que l'histoire commence réellement. Larry Mullen insiste pour que le groupe s'inscrive une nouvelle fois à un concours avec à la clé une séance d'enregistrement et 500 livres irlandaises. Évidemment, ils gagnent le concours alors qu'ils font partie des groupes les moins expérimentés. Et ça y est, la machine elle est lancée, et U2 n'est pas prêt de s'arrêter. Bon, maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de s'appeler U2 ? C'est bizarre comme nom. Bon, en fait je te préviens, c'est assez décevant. En fait ils voulaient que le nom puisse passer un peu partout et être facile à retenir. Bon, ils ont décidé de choisir U2 parce que parmi les 6 noms que les membres avaient proposés, c'était, je cite, le moins mauvais. Bon, déjà c'est pas top. Mais la réalité c'est qu'ils ont décidé de choisir U2 pour sa capacité à se glisser partout comme un petit caméléon. Bon, en effet le nom U2 avant c'était un biplan soviétique, un avion de reconnaissance américain, un sous-marin allemand, mais aussi un type de batterie, donc des piles, et aussi une ligne de vêtements. Bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que le nom reste bien en tête. En 1980, soit 2 ans après avoir gagné le concours leur rapportant 500 livres irlandaises et une séance d'enregistrement, le groupe désormais connu sous le nom de U2 commence à avoir la possibilité de jouer quelques concerts. C'est en Belgique que le groupe fera ses premiers pas sur scène devant leurs premiers fans. Le 18 octobre 1980, U2 se produit dans une boîte de nuit assez connue appelée Classic dans la ville de Huckle. De nos jours, on pourrait dire que le billet était environ égal à 5,50€ et donnait le droit à une boisson gratos au bar, ainsi qu'évidemment avoir la possibilité de voir le groupe en concert. Après le set qui dura environ 45 minutes, ce qui est tout de même assez court, les membres auraient carrément été expulsé par le patron parce qu'il voulait pouvoir ouvrir la boîte de nuit. Si seulement il avait su ce qu'allait devenir U2 dans les années à venir. En 1988, U2 sort son 3e album, The Joshua Tree. C'est un succès et le groupe est nominé aux Grammy Awards en tant que Best Rock Performance by a Duo or a Group et Album of the Year. Bon, évidemment, il gagne 2 titres, mais ce qui est intéressant, c'est le speech de remerciement. The Edge commence tranquille son discours avec une liste de personnes à remercier, leur avocat, leur manager, leur label, etc. Et puis là, d'un coup, son discours il part en steak. Il remercie Bob Dylan pour sa chanson Tangled Up in Blue, il remercie Batman et Robin, il remercie Lucky the Dog, les YMCA, les combattants sumo du monde entier et évidemment Ronald Reagan, le 40e président des US. Pourquoi il a fait ça ? Mais pourquoi pas ? Le chanteur de U2, Bono, est connu pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que c'est un mec hyper talentueux, mais aussi parce qu'il a toujours des lunettes dues à un problème aux yeux, mais surtout parce qu'il a été nommé le pire investisseur de toute l'Amérique par Wall Street. Mais c'était sans compter le tout petit pourcentage qu'il a réussi à avoir dans une entreprise qui, on peut le dire, a plutôt bien fonctionné. Le nom ? Facebook. Ah si, Facebook. Autant te dire que maintenant, rien que grâce à cet investissement, ce petit pourcentage est estimé à $1 milliard. Bon, rien que ça. Tu t'es déjà posé la question pourquoi Bono ? Pourquoi The Edge ? Pourquoi tant de pourquoi ? Parce que je fais ce que je veux ? Pardon. Alors déjà, faut savoir que Bono a eu pas mal de surnoms au tout début de la formation, et on peut dire que les surnoms étaient quelque peu étranges. Alors tenez-vous bien pour le premier. Steinheck van Huyselone Bang Bang Bang.
on peut quand même faire plus court. Puis simplement Houseman, Bon Murray, Bonobox of O'Connell Street et enfin Bono, faisant référence à Bonavox en latin qui se traduit par belle voix. Alors maintenant, je suis sûr tu te demandes pourquoi The Edge. Bah je vais te répondre, c'est simplement à cause de son nez en fait. Voilà. Est-ce que Bono serait en possession d'un nouveau type de Death Note? Pour ceux qui ne connaissent pas, le Death Note est un livre issu du manga du même nom, permettant de tuer quelqu'un simplement en écrivant son nom et le visage de la personne. Il semblerait que ce soit le cas, puisqu'en 2006, en plein concert à Glasgow, en Écosse, Bono se met à frapper dans ses mains, doucement mais sûrement. La foule comprend pas, le silence est quasi total. C'est alors qu'il prononce cette phrase. « À chaque fois que je frappe dans mes mains, un enfant en Afrique meurt !» Quelques secondes plus tard, une voix s'élève dans le public en criant « Arrête de le faire dans ce cas, espèce de... » Bon, évidemment, la phrase prononcée par Bono était simplement une métaphore. Il voulait simplement faire prendre conscience aux spectateurs de la situation dans laquelle l'Afrique et plus largement les pays pauvres sont en ce moment. Alors là on vient d'arriver à l'octave, ça veut dire que la vidéo elle est déjà terminée. Mais tu peux quand même la partager, t'abonner, laisser une petite note en l'air ou bien un commentaire. Tu peux aussi cliquer ici pour regarder la précédente vidéo. Alors la prochaine vidéo ne sera pas une gamme d'anecdotes, mais une nouvelle émission qui s'appelle L'Accroche. Mais je ne t'en dis pas plus pour le moment. En attendant, porte-toi bien et écoute plein de musique. C'était les anecdotes, on se reverra vite.